le leader de la religion, le leader politique, le leader de la société, il fut des ennemis farouches de Jésus-Christ. Et la Bible ne l'a pas caché. C'est pour que tu prennes conscience. Shalom, shalom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que le Saint-Esprit dans sa dispensation de la grâce et de la gloire vous bénisse, vous que le Père a sélectionné ce matin pour écouter l'oracle de son cœur qui s'est défini sur son visage manifesté sur la croix du calvaire de Golgotha par l'expression de son sang coulé pour lequel le Saint-Esprit est la manifestation agissant du Père dans vos vies, pour lesquels Jésus-Christ est Seigneur. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je rends des multiples actions de grâce à notre Père Céleste pour le renouvellement de sa bonté ce matin sur chacun de nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme je ne cesserai jamais de vous le dire, pour nous les enfants de Dieu, le souffle de vie, ce n'est pas une gratuité, mais une responsabilité, où chacun de nous va rendre compte de quelle manière il a géré le souffle de vie sur la terre. Si pour les autres, le souffle de vie, c'est pour gaspiller cela sur la terre, quant à nous les enfants de Dieu, le souffle de vie, c'est une responsabilité, c'est le carburant de la destinée. C'est le carburant de la vie. Or, lorsque l'État te donne le carburant, c'est pour atteindre le but, les objectifs pour lesquels l'État a mis le carburant à ta disposition. De même, tant que Dieu te donne le souffle de vie, tu es appelé de rentrer à ses pieds pour recevoir de lui les instructions qui sont attachées à ce souffle de vie. À ce souffle de vie, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pourquoi cette école de la sagesse, qui est intitulé La Voie du ciel ouverte, c'est un cadre où le Saint-Esprit est en train de nous aiguiser. Le Saint-Esprit est en train de nous investir. Le Saint-Esprit est en train de nous amener à découvrir la raison pour laquelle Dieu nous a investis de sa divinité. Les raisons pour lesquelles Dieu nous a accordé le souffle de vie sur la terre. Et je suis persuadé par la grâce du Saint-Esprit ce matin encore, chacun de nous sera édifié. Écoutez bien ce que les Écritures déclarent. Les ministères sont donnés pour la perfection. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore atteint la perfection. C'est le ministère qui nous amène à la perfection. En demeurant au pied du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pour responsabilité nous amener à la perfection. Nous sommes tous dans les imperfections, mais c'est la connaissance du Saint-Esprit dispensée dans les 5 ministères qui est en train de nous amener à la perfection. Alors, un chrétien qui ne veut pas rester au pied de la parole, il ne peut pas atteindre la perfection parce qu'on parle de la perfection. La perfection. C'est pourquoi cette école de la sagesse, la voie du ciel ouverte, qui est destinée à nous aider à saisir la rencontre entre le temps et les buts pour lesquels Jésus-Christ est Seigneur sur ta vie. Tu dois arriver. Chacun de nous est appelé à saisir. Le temps de saisir, c'est Dieu qui nous prépare. Il prépare chacun de nous à saisir la visitation. Et si Dieu ne te prépare pas, comment tu peux saisir la saison de ta destinée? Il faut que tu restes au pied du pédagogue par l'excellence, le Saint-Esprit, de te préparer, de t'investir de sa sagesse, afin que tu arrives à percevoir les choses comme Dieu. Tu peux savoir la lecture de Dieu concernant sa divinité mise à ton compte. Je l'ai dit la semaine passée, Dieu ne t'a pas investi de sa divinité pour que tu puisses le gaspiller sur la terre.
La divinité est attachée aux instructions de Dieu. La divinité de Dieu mise à ta disposition, c'est pour que tu accomplisses les raisons, les buts et les sens pour lesquels Dieu t'a investi de sa divinité. Dieu te dit, tu vas aller à Congo-Brazzaville, toi tu vas au Gabon. Et tu dis que tous les que foulera la plante de mes pieds. Non, tu rencontreras le diable, il va te détruire. C'est au Congo-Brazzaville que Dieu te fait Dieu. C'est pour ça que nous sommes appelés à rester au pied du Saint-Esprit pour recevoir des instructions qui font de nous de Dieu sur la terre. Et cette école est pour vous. Et vous êtes le bienvenu de s'adhérer dans notre chaîne YouTube, La Voix du Ciel Ouverte. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Père de gloire et de grâce, je te rends de multiples actions de grâce ce matin par la foi dans le nom du Seigneur Jésus. Toi qui as ouvert la porte de ton trône et tu nous amènes dans ton intimité. Laisse que le sang du Christ nous couvre, que la sagesse que tu avais prévue par ton onction soit dispensée, que le Saint-Esprit veille sur la Seigneurie de Jésus, que mon frère et ma soeur, que tu as disposé son cœur, c'est toi qui connais les réalités, les contextes, qu'elle fait face à sa destinée ici sur la terre des hommes. Ma prière ce matin, que ta parole qui a tous les moyens de ta divinité puisse les propulser, les encourager à atteindre le but de ta divinité dans leur vie. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, merci pour tes saints anges en mission qui nous accompagnent dans cette émission. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, comment vas-tu? Ma soeur, comment vas-tu? Sois béni. Et mon cœur tressaillit de joie pour vous tous qui êtes en train d'adhérer dans notre chaîne YouTube La Voix du Ciel Ouverte, l'école de la sagesse, comment saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu. Que le Seigneur vous comble, vous bénisse. Je suis très heureux et il y a beaucoup d'amis qui cherchent à savoir qui suis-je. Bon, je suis congolais, d'origine congolais quinois, congolais de la RDC. Je me suis converti depuis 1996 et je suis au service du Seigneur dans une communauté, ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ. Je suis en train de servir le Seigneur dans cette église 27 ans maintenant, et je reste au pied du Seigneur. Je suis pratiquant de la parole, je suis chrétien, le Fils de Dieu, serviteur du Christ sur la terre. Voilà. Le reste n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ça. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce que je suis. Et si vous voulez en connaître à la profondeur, alors vous avez mon numéro sous vos petits écrans, vous pouvez m'appeler pour savoir le reste. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur nous a fait grâce ce matin encore de partager sa pensée et les sous-thèmes que nous allons intituler « Que dis-tu de toi-même » Mon frère, que dis-tu de toi-même? Ma soeur, que dis-tu de toi-même? Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, que dis-tu de toi-même? Ma soeur, que dis-tu de toi-même? Parce que l'univers, la terre et le monde veulent attendre. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même, mon frère? Que dis-tu de toi-même, ma soeur? Parce que l'univers, la terre et le monde veulent attendre. C'est que toi, même en personne, tu dis de toi-même. Voilà le sous-thème que nous voulons développer ce matin dans notre école de la sagesse, La Voix du Ciel Ouverte. Prenons la Bible et lisons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Jean chapitre 9, le verset 1 à 21. Jean chapitre 9, verset 1 à 21, je lis rapidement dans le nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabouni, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse tandis que il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient
où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui et d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été avec. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, le pharisien aussi lui demandèrent comment il a recouvré la vie. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs n'écrivent point qu'il y était avec, qu'il y recouvrait la vie, jusqu'à ce qu'il y fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né avec? Comment donc vois-tu maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né avec, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interroge lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Que cette parole qui est logos devient réma pour la perfection de ta foi, ton édification à servir ta position d'un ministre dans le gouvernement. Sois béni ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans notre école de la sagesse ce matin, nous voulons parler de cette pensée. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? L'univers, la terre et le monde veulent attendre. Que dis-tu de toi-même? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde de société, dans tous les domaines de la vie, n'attends jamais qu'on t'appelle en disant « Viens manger parce que la table est dressée ». Je le répète pour que tu comprennes. Dans le monde de société, dans tous les domaines de ta vie, n'attends jamais qu'on t'appelle à te disant « La table est dressée, viens et manger ». Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. Le monde de la société qui est appelé cosmique, elle est à conquérir pour la posséder afin d'y accéder à ce qui est dressé pour toi.
Tu dois rugir comme un lion. Tu dois déployer ta vigueur du buffle. Afin que tu sois propulsé, parrainé, ton étoile à conquérir la position que Dieu te donne dans le monde de la société. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre monde à nous tous est en train de traverser un temps crucial. Un temps où les esprits sont à la conquête de notre société. Alors si tu n'es pas spirituel, que ce soit dans le royaume du Christ, si tu n'es pas spirituel, si dans le royaume de Satan, tu n'es pas spirituel, tu n'arriveras pas à conquérir notre monde. Je n'encourage pas le monde spirituel de Satan. Je ne pousse pas les gens à y aller. Mais nous devons être conscients si la Bible ne les cache pas. Si la vérité ne les cache pas. La vérité nous le décrit. Que réellement, il y a le sémère de fils de Satan dans le monde de la société, comme Christ est en train de s'aimer de fils et de filles de Dieu dans la société. Alors, nous ne sommes pas appelés à être des naïfs. Nous ne sommes pas à être appelés des naïfs, des faiblards. Nous ne sommes pas appelés à conserver notre nature adamique. On ne peut pas conquérir le monde de notre société avec l'intelligence que nous avons héritée du cerveau d'Adam. Nous ne pouvons pas conquérir de grandes choses. Nous ne pouvons pas conquérir les lieux élevés de la société. Nous ne pouvons pas influencer la société si nous cherchons à opérer avec notre petit cerveau-là, que nous avons hérité d'Adam, quelle que soit la profondeur de la science, quelle que soit la profondeur de la connaissance que tu as acquis dans le cerveau d'Adam, cela ne peut pas te permettre d'affronter le royaume des ténèbres. Cela ne te donnera jamais la victoire sur les satanistes et sur ton chemin. Nous sommes appelés à être conscients, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde de la société, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos cités. Le monde spirituel de Satan est déterminé à conquérir même les églises. Les églises locales. Le royaume spirituel de Satan est en train de larguer ses agents pour conquérir même l'église. Si le diable veut conquérir l'église pour éloigner le nom de Jésus et se proclamer Dieu sur l'église, et à plus forte raison le monde de la société, et à plus forte raison le monde de ta famille. C'est pourquoi nous qui sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, au modèle du Christ, parce que nous avons qu'un seul modèle, un seul modèle que Dieu a mis devant nous. La Bible nous donne qu'un seul modèle. Tout chrétien est appelé à faire que de Jésus. Nous n'avons pas deux modèles. La Bible ne nous a pas donné plusieurs modèles, un seul. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'ai imité. C'est-à-dire, pour m'imiter, vous devez d'abord veiller de savoir est-ce que je manifeste le caractère du Christ. Quel que soit mon rang, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde de la société. Si tu ne manifestes pas le caractère du Christ, moi je ne peux pas faire de toi mon modèle. Parce que l'apôtre Paul l'a bien décrit. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Si vous ne voyez pas le caractère du Christ en moi, Paul, n'imitez pas. Imitez-moi parce que vous voyez le caractère du Christ manifesté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où le monde spirituel du Christ et le monde spirituel satanique est en train de conquérir notre monde. Il n'y a aucun endroit qui échappe au contrôle de Satan. Que ce soit même dans l'église. Alors nous sommes appelés à développer cette capacité de la sagesse pour discerner des choses. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le temps de conserver notre identité chrétienne. Au prix du sacrifice, au prix du prix à payer. Perds tout, mais ne perds jamais ton identité. Perds tout,
mais ne perdez jamais la révélation de la croix. Perds tout, mais ne perds jamais le visage défiguré du Christ sur la croix du calvaire de Golgotha pour toi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'état est grave. Les temps que les saints prophètes de la Bible ont décrit, ils étaient dans la montagne de l'Éternel, ils nous ont précédés dans la dimension spirituelle pour décrire ces temps que nous sommes en train de traverser. Alors celui qui oublie le langage des prophètes, il est comme un aveugle qui traverse ces temps ici. Nous avons qu'une seule référence, c'est que les prophètes nous ont parlé de ces temps ici. Nous qui sommes appelés à défendre notre position en Christ, notre identité, parce que le monde a mis plusieurs langages à notre disposition. Il y a plusieurs langages, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs lectures que le monde extérieur est en train de nous imposer, que ce soit même à l'église. Le monde cosmique est en train d'imposer à l'église sa lecture. Et de plus en plus, même l'église est en train de subir la lecture extérieure. Comme conséquence, nous sommes en train de perdre le visage du cœur du Christ défiguré sur la croix du calvaire de Golgotha. C'est pourquoi ma réflexion de ce matin est primordiale. Le monde veut t'attendre. Que dis-tu de toi-même? L'univers veut t'attendre. La terre veut t'attendre. Le monde veut t'attendre. Que dis-toi? Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi? Mon frère et ma soeur, que dis-tu de toi? Que dis-tu de toi-même? Non pas ce que le système te dit de toi. Non pas ce qui veut t'enterrer dit de toi. Non pas cela qui se lie contre toi à cause de la révélation du Christ. Non pas cela qui ne veut pas voir ta tête. Mais toi-même, conscient de ce que Dieu t'a fait en Christ. Que dis-tu de toi-même? Car l'univers ne veut pas attendre ce que les autres disent de toi. La terre n'attendra pas ce que les autres disent de toi. Le monde n'attendra pas ce que les autres disent de toi. Mais l'univers, la terre et le monde veulent attendre. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de ton identité? Que dis-tu de ta position? Que dis-tu de ton droit et de ton héritage? Si Christ est monté à la croix, c'est parce qu'il avait dit qui il est. Il a défendu qui il était. Alors, le monde de la société, c'est un monde, si tu n'es pas ferme dans ce que tu connais de toi-même, et tu es sûr de toi, c'est ce qui s'attache à ton éternité, pendant que tu as mission sur la terre, alors tu fléchiras à genoux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible n'est pas destinée aux faiblards. La Bible, elle est destinée aux gens qui refusent de passer inaperçus dans le temps. La Bible, elle est destinée à ceux-là qui veulent conquérir le soleil et laisser les empreintes dans la nuit. Tu ne peux pas laisser les empreintes dans la nuit si tu n'arrives pas à conquérir le soleil. Il faut que tu arrives à conquérir le soleil pour laisser les empreintes dans la nuit. La nuit est tellement avancée et la foi est mise en épreuve. Plusieurs sont en train de subir les conséquences de l'obscurité. Parce qu'ils n'ont pas arrivé à conquérir le soleil levant. Jérusalem n'a pas arrivé à conquérir le soleil levant. Et lorsque le soleil levant a vu le soir arriver sur Jérusalem, il a dit, toi Jérusalem, parce que tu n'as pas saisi le temps où le soleil s'est levé sur toi.
Maintenant, Satan est éloigné de toi. Mais regarde ce qui va t'arriver. L'obscurité s'abattra sur toi. Ta maison sera apportée. Ta femme, tes enfants, tout ce qui est... C'est le Sauveur qui parle. Parce qu'on veut blaguer avec l'évangile. L'évangile de blablabla. Bla, bla, bla. N'atteins pas la conscience, ce n'est pas un évangile. L'évangile qui ne touche pas le sens de la responsabilité, ce n'est pas un évangile. L'évangile qui ne décrit pas la lecture du temps, ce n'est pas un évangile. L'évangile qui ne révèle pas le géant qui dort en toi, ce n'est pas un évangile. L'évangile qui est limité qu'au guérison de maux de tête, ce n'est plus un évangile. Un évangile qui nous amène à être comme de Dieu. Faites d'eux comme je vous ai fait. C'est le Seigneur qui parle. Faites d'eux comme je vous ai fait. Il a fait depuis à qui? Il a fait de Saoul Paul. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que dit-il de toi-même? Et là-bas, si au blé charrue de glaille. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ma petite question, j'aimerais te poser ce matin. En âme et conscience, en face de toi-même. Tu peux me répondre? Tu représentes quel monde spirituel? En âme et conscience, tu représentes quel monde spirituel? Si tu as répondu à cette question, quels sont les principes de ce monde spirituel qui te fait fonctionner sur la terre des hommes? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, prends conscience. Prends conscience, mes frères et sœurs. Vous regardez mes mains? Les 4 sont allés vers toi. Mais l'autre là, c'est tout vers moi-même. C'est pour te dire que ce que je suis en train de parler là maintenant, moi-même, je me retrouve là. Le monde, l'univers, la terre et le monde attendent notre révélation. Parce qu'elle souffre sous le pouvoir du monde spirituel des ténèbres qui est représenté par ces hommes et ces femmes qui n'ont pas la révélation de Christ. Toutes les structures qui font fonctionner les hommes sur la terre sont en train de subir les secousses, sont secoués, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons lire la parole. Nous voyons cet aveugle convoqué devant les pharisiens. Les ennemis farouches de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Des ennemis farouches. Les ennemis de la mort que Jésus-Christ a rencontrés dans son parcours sur la terre. C'était des pharisiens. Le leader de la religion. Le leader politique. Le leader de la société. Il fut des ennemis farouches de Jésus-Christ. Et la Bible ne l'a pas caché. C'est pour que tu prennes conscience, mon frère. C'est pour que tu puisses prendre conscience, ma soeur. Et Bartimée, pas Bartimée, mais cet aveugle, il fut convoqué par ces gens, les ennemis farouches de Jésus. Ils veulent savoir
si cet aveugle est capable de défendre Jésus. Mes frères et sœurs, l'état est grave. Alors, je ne suis qu'une lumière qui est en train de retentir. Tu veux les acclamations des pharisiens? Accepte-les, allez-y. Mais ce qui est important, nous sommes appelés à défendre Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. La récompense de Dieu, elle est réservée à ceux qui défendent, à ceux-là qui défendent Jésus. Devant toutes circonstances de la vie, n'abaisse pas les bras. N'abaisse pas ton visage. Car Jésus est assis à la droite de Dieu pour toi. Défends que tu es. L'univers, la terre, le monde finira par t'honorer aux yeux des pharisiens. Je ne sais pas quel genre de pharisien qui s'oppose à ta lecture céleste vers la terre. Alors, n'arrête pas. N'arrête pas. Le Dieu que tu sers, il s'appelle le mystère dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Dans Proverbes chapitre 20, verset 21, il y a des précieux trésors et l'huile dans la demeure de l'homme sage. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous donne la victoire. Que le Saint-Esprit défend votre identité dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.